Alors bonjour à tous de nouveau, donc nous nous retrouvons pour ce live de 11 heures. Je suis Delphine Debord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, j'accompagne les personnes à transformer leur douleur en une force. Mon parcours a été commencé dans le travail social auprès des personnes en difficulté, et puis je me suis formée et j'ai aussi appris en fait en annexe à travailler sur mes douleurs, mes difficultés, mes blessures. Et puis ce faisant, du coup, j'ai fini par comprendre des choses, par prendre du recul. Et puis j'ai des circonstances de la vie aussi qui sont venues me chercher, me heurter. Et donc j'ai pu encore faire d'autres compréhensions. Je suis toujours de toute façon sans cesse, comme tous, en travail personnel par rapport à ce qui nous arrive. Mais du coup, voilà, ça m'a donné l'envie aussi de me former au coaching, d'accompagner les personnes. Donc je me suis formée au coaching et puis ensuite donc à la méthode exacte de la PNL, la programmation neurolinguistique, voilà, qui m'a énormément aidée, vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai aussi été vers des techniques énergétiques, plus près du corps, du ressenti, de la connexion et des vibrations. Et donc aujourd'hui, j'accompagne voilà, des personnes. Mais du coup, je m'adresse exactement, je ne m'adresse pas en fait à ceux qui se complaisent dans leur douleur, pour le coup. Mais plutôt à ceux qui veulent vraiment s'en sortir. Voilà. Comme ce que j'ai fait moi. Voilà, j'aurais très bien pu rester dans mes peines, dans mes douleurs, pleurer toute ma vie. Au lieu de ça, j'ai préféré travailler sur moi, vraiment, et prendre tous les outils qui étaient nécessaires, qui étaient possibles pour arriver à transformer cette douleur. Je savais que c'était possible en fait, parce que je voyais que d'autres arrivaient à transformer ces expériences douloureuses, à ne plus en parler avec une énergie très basse, mais bien au contraire, voilà, j'avais ce sentiment vraiment que ça les portait, que finalement c'était limite presque une chance même d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Et bien aujourd'hui, c'est ce que je vis. Et voyez, en fait, j'ai eu le témoignage d'une amie là dernièrement qui m'a raconté donc en fait que sa sœur a perdu son mari et est toujours très très affectée par ce décès. Et en fait, du coup, depuis, en fait, plus personne n'ose parler. En fait, plus personne donc n'ose parler de son mari en fait devant elle. Donc on évite de sortir des photos, on évite de nommer son nom, tout ça. Et donc voilà, en fait ils ne vivent plus, ils ne peuvent pas exprimer eux-mêmes leur deuil, leur peine, et donc cheminer de leur côté par rapport à ça. Et voilà, parce que avec elle c'est toujours voilà, un rappel en fait de la souffrance. Et vraiment, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait un peu bondir parce que je me dis que, ok, on a le droit d'être en souffrance soi-même, mais empêcher les autres, en fait, d'avancer dans le deuil, euh, je trouve ça dérangeant quand même. D'accord, ok, c'est compliqué. Je veux bien que, voilà, au début, les premières années, et quand les années passent, au bout d'un moment, alors voilà, on ne peut pas non plus empêcher euh, les autres, en fait, d'avancer aussi sur le chemin qu'ils ont à faire et de renaître à la vie, en fait. Le deuil, le deuil comptait quand on le tait, donc qu'on n'en parle pas. Pourquoi l'entourage évite d'en parler, en fait? Donc évidemment, ça va être déjà pour éviter donc de heurter l'autre, celui qui est peiné, autant que nous. C'est parce qu'on ne sait pas non plus, on ne sait pas trop quoi lui apporter, enfin quoi lui dire, que c'est compliqué. C'est vrai de recevoir la souffrance de l'autre. Souvent, c'est recevoir la souffrance dans le silence, et c'est ça qui peut être compliqué. Mais les conséquences, en fait, quand on ne parle pas du deuil, c'est qu'on va être dans l'isolement, dans le blocage des émotions. Euh, on va s'éteindre, on va s'éteindre petit à petit. La souffrance, elle n'a pas à être figée, en fait, pour être respectée. C'est ça l'idée aussi. On
on peut respecter la souffrance de l'autre tout en parlant de ce qu'il ressent. Et justement, c'est ce qui est nécessaire, en fait, d'aller redonner vie finalement à cette personne qui n'est plus là. Parce que sinon, il y aura un impact sur l'entourage, déjà si on n'en parle pas. S'il y a des enfants, les enfants ont vraiment, vraiment besoin d'entendre parler de la personne qui n'est plus là. Surtout si c'est leur père ou leur mère. Donc voilà, du coup, le fait de ne pas en parler, ça va laisser un deuil qui ne va jamais se refermer en fait. Alors, ça va jamais vraiment se cicatriser, mais le fait d'en parler, déjà, la douleur devient moindre en fait. Alors, elle permet de sortir des larmes déjà, de revivre des choses, et ensuite de pouvoir entériner une certaine partie, c'est-à-dire qu'on va acter. Ok, la personne n'est plus là, mais on a le droit d'en parler, on a le droit de la ramener à la vie quelque part un petit peu dans notre quotidien. Donc voilà, pour les proches, c'est la même chose, même si l'impact est énorme, bien sûr, puisque du coup, les proches ne vont plus oser vraiment passer du temps avec nous, voilà, si on est tout le temps mal et qu'on ne veut pas en parler, qu'on ne veut pas parler de ce sujet tabou, finalement. Les collègues, n'en parlons pas, c'est vrai qu'eux aussi vont nous mettre de côté, et c'est vrai que l'impact est très fort dans une entreprise lorsqu'on a un deuil qui n'est pas exprimé, puisque du coup, on va donc nous-mêmes s'isoler, les collègues ne vont pas savoir comment nous aborder, et du coup, la perte d'énergie est énorme, la cohésion d'équipe est très impactée aussi à ce moment-là, le leadership, on n'en a plus non plus, ou alors il va être très, très nocif finalement, parce qu'on va avoir besoin de se donner à fond peut-être dans le boulot sans forcément se connecter à ce qu'on ressent vraiment, à qui on est vraiment. Donc voilà, ça va être compliqué au niveau organisationnel de l'équipe. C'est important de ne pas freiner aussi ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ceux qui ont vraiment besoin de parler, parce que du coup, on va, si on met un frein, en fait, on va vraiment réduire les chances de guérir soi-même. C'est ça l'idée. Donc ma position, en fait, c'est que je suis pas là, je suis pas là pour caresser la douleur, ça c'est certain. Par contre, je suis là pour vous aider vraiment à en faire une force. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà vécu ces deuils. J'ai traversé des choses vraiment qui ont été compliquées, mais qui m'ont permis finalement d'aller travailler aussi, d'aller apaiser mes blessures, finalement mes blessures internes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je suis capable en fait d'entendre et d'accompagner. Voilà, moi tout ce qui est blessures de rejet, de trahison, d'abandon, je les ai vécues comme vous, il n'y a pas de souci. Sur ça, j'ai eu les mêmes doses. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment devenu ma mission, pour le coup, d'accompagner, parce que je sais que notre société sera beaucoup, beaucoup plus légère, beaucoup plus éveillée aussi, si chaque individu, en fait, est venu penser ses blessures. Voilà, et pouvoir se guérir, c'est vraiment primordial. On est capable, en fait, d'être autonome émotionnellement. Et ça, c'est très important, de redevenir une pomme pleine, vraiment. Alors, comment sortir de la souffrance? Ben, déjà, c'est accepter, donc d'en parler, bien évidemment, vraiment mettre des mots sur les mots. Honorer le défunt en vivant pleinement aussi. Reprogrammer aussi son mental, c'est ce que je fais avec la programmation neurolinguistique, du coup. Se reconnecter aussi à soi, par le corps, par la respiration, par l'énergie, par les émotions. Voilà, ça peut être aussi faire donc de l'art-thérapie avec le carnet de deuil et de transformation que je propose. Et c'est aussi remercier la douleur, voilà, parce que en fait, elle a révélé une force intérieure insoupçonnée bien souvent. Donc voilà, vraiment sortir de la souffrance, c'est possible. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Et pour le coup, quand on a fait ce chemin-là, je vous assure que vraiment, on est super fier et super satisfait de l'avoir fait. Alors mon accompagnement en fait permet de transformer en fait ces blessures en puissance, vraiment, et une puissance de vie. Alors je propose des coachings individuels
Maintenant aussi des coachings en entreprise. J'ai un programme en e-learning que je complète régulièrement, où je rajoute donc des vidéos en plus. Et puis donc je fais les ateliers de groupe, ces ateliers de groupe donc autour du carnet de deuil et de transformation, donc sur lequel toute personne, n'importe quel niveau, peut venir, venir participer. Et ma promesse vraiment, c'est que tu sortiras de ta souffrance et vraiment tu comprendras pourquoi elle est venue à toi. Voilà, pourquoi tu as eu à vivre ça. Voilà, vraiment, si tu ressens que mon appel de revivre, de revenir vraiment à la vie, te, te marque, t'appelle vraiment, voilà, n'hésite pas à me joindre en MP. Euh, ou de quelque moyen qu'il soit, hein, si tu préfères un autre moyen. En tous les cas, voilà, si vraiment tu as envie de sortir de cette douleur qui est la tienne, et c'est pas que par rapport au deuil de personnes, hein, ça peut être aussi une autre expérience douloureuse que tu as pu vivre et qui t'est compliquée, qui revient régulièrement. Voilà, vraiment, n'hésite pas à me contacter, surtout, on pourra euh, en parler ensemble, travailler dessus. Transformer tout ça, t'es pas obligé. Si tu veux vraiment sortir de cette douleur, tu n'es pas obligé d'y rester en tous les cas. Et je t'assure qu'il y a vraiment des solutions, des moyens de pouvoir se révéler de nouveau. Voilà, je vous laisse du coup. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau live. N'hésitez pas aussi à me parler de vos problématiques. Voilà, si vous voulez que j'aborde un sujet particulier, voilà, je vous propose ça aussi. Il n'y a pas de souci. Je suis pas toute seule à choisir les thèmes de live. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle semaine. Mais je ne peux pas couper.